Imaginez un instant. 30 juin 1960. Une date qui résonne encore aujourd'hui, gravée dans la mémoire de l'Afrique et de la Belgique. Ce jour-là, le Congo belge, après plus de 75 ans d'une domination coloniale souvent brutale, proclame enfin son indépendance. À Léopoldville, l'actuel Kinshasa, des milliers de Congolais se rassemblent. La tension est palpable. D'un côté, le roi Baudouin de Belgique. De l'autre, Patrice Lumumba, le premier Premier ministre du Congo indépendant. Deux hommes, deux visions radicalement opposées de l'histoire qui s'écrit sous leurs yeux. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut remonter le temps. La Belgique, petite nation européenne, a bâti une partie de sa richesse sur les ressources inépuisables du Congo. Le cuivre, l'or, l'uranium qui servira aux premières bombes atomiques, et surtout le caoutchouc, une exploitation qui, sous le règne de Léopold II, s'est faite au prix du sang et de souffrances indicibles. Pendant des décennies, des millions de Congolais ont vécu sous un régime de travail forcé, de violences systématiques et d'injustices quotidiennes. Les témoignages de l'époque parlent de mains coupées, de villages incendiés, d'une population terrorisée pour maximiser les profits. Mais les esprits ne restent pas silencieux éternellement. Au milieu du XXe siècle, un vent de liberté et d'émancipation souffle sur tout le continent africain. Les empires coloniaux commencent à vaciller. En Belgique, peu de dirigeants politiques imaginent une indépendance si rapide. On parle de 30 ans, peut-être plus. On pense pouvoir contrôler le processus. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Des grèves éclatent, des émeutes secouent les grandes villes, comme celle de Léopoldville en janvier 1959. La colère monte, et avec elle, la conscience politique. Des mouvements nationalistes se structurent, portés par des figures charismatiques qui incarnent cette soif de dignité. Des hommes comme Joseph Kasavubu, qui deviendra le premier président, et surtout Patrice Lumumba, un ancien employé des postes devenu le leader le plus radical et le plus populaire du mouvement pour l'indépendance. Il ne veut pas d'une indépendance négociée, octroyée. Il veut une indépendance totale, une souveraineté pleine et entière pour son peuple. Face à cette pression irrésistible, la Belgique est contrainte de lâcher du lest. La table ronde de Bruxelles, début 1960, scelle le destin du Congo. L'indépendance est fixée au 30 juin de la même année. Une décision qui prend tout le monde de court, y compris les Congolais eux-mêmes, qui n'ont que quelques mois pour préparer la transition et former leurs futures élites. Nous revoilà donc au 30 juin 1960 au Palais de la Nation. L'atmosphère est lourde. Le roi Baudouin prend la parole. Son discours est attendu. Mais il va provoquer un profond malaise. Au lieu d'un message d'avenir, il livre une apologie de l'œuvre coloniale, glorifiant le génie de son grand-oncle Léopold II. Il parle de mission civilisatrice, de progrès apportés par la Belgique, minimisant, voire ignorant, les décennies de souffrance et d'humiliation. Le discours est perçu comme paternaliste, condescendant. Un silence glacial s'installe. C'est à ce moment précis que l'histoire bascule. Le protocole ne prévoyait pas que Patrice Lumumba parle après le roi. Mais il se lève, s'approche du micro et improvise un discours qui va entrer dans la légende. D'une voix vibrante, remplie de la colère et de la fierté de tout un peuple, il répond au roi Baudouin. Il ne mâche pas ses mots. Il parle de la colonisation non pas comme une œuvre civilisatrice, mais comme un système d'oppression. Il rappelle les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Il parle des terres spoliées, des salaires de misère, de la ségrégation, de la dignité bafouée. Chaque mot est un coup de poing. C'est un acte de rupture totale, une déclaration de décolonisation mentale. Il ne s'adresse pas seulement aux dignitaires présents, mais au monde entier et à son propre peuple. Il proclame que la lutte n'est pas terminée, que l'indépendance politique doit s'accompagner d'une indépendance économique et d'une véritable justice sociale. Ce discours est un séisme. Il est applaudi à tout rompre par les Congolais, mais il choque la délégation belge et les observateurs occidentaux. Lumumba est immédiatement perçu comme un leader dangereux, un radical incontrôlable. L'indépendance est officiellement proclamée. Les drapeaux belges sont descendus. Le nouveau drapeau congolais, bleu ciel avec une étoile jaune, est hissé sous les champs, les larmes de joie et les espoirs immenses. Le peuple danse dans les rues, célébrant la fin d'une ère. Mais l'euphorie sera de très courte durée. Le rêve se transforme rapidement en cauchemar. Le pays, immense et mal préparé, est une poudrière. 5 jours seulement après l'indépendance, l'armée, la force publique, se mutine contre ces officiers belges qui refusaient de céder le commandement. C'est le début du chaos. Des violences éclatent contre les Européens, provoquant une panique générale et l'intervention de l'armée belge pour protéger ses ressortissants sans l'accord du gouvernement congolais.
une violation de la souveraineté à peine acquise. Puis, le coup de grâce. Le 11 juillet, la riche province minière du Katanga, le poumon économique du pays, fait sécession sous la direction de Moïse Tshombe. Une sécession largement encouragée et soutenue par de puissants intérêts miniers belges et occidentaux qui voient en Lumumba une menace pour leurs profits. Le pays est coupé en deux. Commence alors ce qu'on appelle la crise congolaise, une période tragique de guerre civile, d'intervention étrangère et de manipulation politique. L'ONU envoie des casques bleus, mais la situation est inextricable. Lumumba, se sentant trahi par l'Occident, commet l'erreur de faire appel à l'Union soviétique en pleine guerre froide. C'en est trop pour Washington et Bruxelles. Il est destitué en septembre, arrêté, puis assassiné en janvier 1961 avec la complicité de responsables belges et américains. Sa mort fait de lui un martyr panafricain et un symbole durable de la lutte anti-impérialiste. Pour la Belgique, les conséquences sont immenses. L'image du pays est durablement ternie. La crise congolaise révèle au grand jour les ambiguïtés de sa politique et la brutalité de son passé colonial. Le pays est forcé de redéfinir sa place dans un monde qui n'est plus celui des empires. Pour le Congo, l'indépendance de 1960 marque le début d'un chemin long et douloureux, marqué par des décennies de dictature sous Mobutu, de guerre et d'instabilité. Mais cette date reste avant tout le symbole puissant d'une lutte pour la souveraineté et la dignité, le cri d'un peuple pour sa liberté. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, l'héritage du 30 juin 1960 est toujours complexe. Il nous rappelle que la décolonisation n'est pas qu'un simple transfert de pouvoir. C'est un processus long, difficile, qui interroge les mémoires, les identités et les relations entre les peuples. L'histoire de l'indépendance congolaise est une leçon universelle. La quête de liberté et de justice est une force que rien ne peut arrêter éternellement. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en apprendre davantage, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. À très bientôt pour un nouvel épisode.